Hello Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur mes lectures manga du mois de mars 2022. Allez, c'est parti. Allez, on démarre de suite avec une petite lecture pour le mois de mars avec 4 titres lus seulement. Oui, j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire, mais j'en ai quand même réussi à en lire 4. Et on démarre directement avec la maison d'édition Kazé où j'ai lu 2 titres et l'un d'entre eux c'est Kaiju numéro 8, le tome 3. Encore une fois, Kaiju pour ceux qui ne connaissent pas, c'est magnifique. J'aime bien la guerre au Kaiju contre les humains. Franchement, c'est top. Et ici dans le tome 3, on aura de la bagarre, beaucoup de bagarre, puisqu'on va voir un peu le numéro 2 de l'unité anti-Kaiju se confronter à notre héros, et ça va donner lieu à un beau combat, d'autant plus qu'il y a un Kaiju assez redoutable dans ce tome là. Et puis on va voir également la fin de ce combat de celui-ci avec une autre attaque de Kaiju de manière groupée en perspective. Donc beaucoup de combats, beaucoup de comiques également, beaucoup de comiques. J'adore vraiment le style un peu mélange comique, combat, un peu course poursuite et suspense. Franchement, il y a tout dedans. Kaiju numéro 8, tome 3, j'ai tout simplement adoré cette lecture. On continue toujours chez Kazé avec un titre plutôt bien connu, puisqu'il s'agit de Black Clover, le tome 30 de Black Clover que j'ai acheté, que j'ai lu et que j'ai également adoré. Encore une fois, c'est juste magnifique dans ce tome 30. Qu'est-ce qui va se passer grosso modo sans trop vous spoil? Et on va tout simplement voir la fin du combat de Dante qui se tapait. Mais dans ce tome là, on va plus s'attarder sur un combat assez intéressant, puisque ça va être du Vanica contre le groupe de Charlotte qui se tape un peu tout simplement. Et puis on va plus s'attarder sur ce combat là, et on va voir ensuite on va voir la fin du combat, on va voir la fin également du combat dans ce tome là, et ça c'est vachement cool plutôt. Donc Black Clover, pour ceux qui ne connaissent pas, allez le voir. D'ailleurs je fais aussi des reviews, et d'ailleurs j'ai sorti ma dernière review. Je crois que la dernière review que j'ai sortie c'est sur le tome 29 si je dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets juste la petite fiche ici, là, comme ça vous cliquez. Alors je sais jamais si c'est ici ou c'est ici. Logiquement c'est ici, ou peut-être pas. Je crois que c'est ici logiquement. Quoi qu'il en soit, c'est à droite, à gauche, allez la voir. On continue avec la maison d'édition Kyun, où j'ai lu un titre, et il s'agit de Valkyrie Apocalypse, le tome 10. Magnifique encore une fois cette petite série. J'adore toujours autant. Pour ceux qui veulent savoir au niveau du tome 10 et de toute la série en entière, sachez que je fais des reviews sur ma chaîne secondaire. D'ailleurs je vous mets la petite affiche en haut à droite, comme ça vous pouvez aller cliquer. Mais quoi qu'il en soit, dans ce tome 10 on va avoir la suite du combat de Shiva, le fameux Shiva, la divinité de la destruction, c'est comme ça qu'on le surnomme, face à Raiden, un sumo du côté humain. Et on va voir la fin du combat. Dedans, un combat qui était magnifique. Il y a de la technicité, il y a de la tactique, c'est réfléchi. C'est pas juste deux gars qui se donnent des coups de poing. Non, derrière ils ont chacun leur histoire, et ça j'apprécie formellement bien. Quoi qu'il en soit, Valkyrie Apocalypse tome 10, un pur chef-d'œuvre. Et enfin on termine par la dernière lecture du mois de mars que j'ai lu. Celui-là aussi c'est un bijou, chez la maison d'édition Méan, puisqu'il s'agit de Gannibal, le tome 8. Encore une fois, Gannibal, c'est l'un des meilleurs thrillers un peu slash policier. Magnifique. Encore une fois, là, on va tout simplement suivre la guéguerre qui oppose les Goto, une famille un peu déjantée, face à l'État quand même, puisqu'ils ont ouvertement ouvert le feu dans le tome précédent sur les policiers et les ont tout simplement massacrés. Donc là, la guerre est vraiment actée. D'un côté l'État et de l'autre la famille Gojo. La famille Gojo qui pour l'instant a le dessus, ils essayent de s'en sortir, donc c'est plutôt pas mal, avec un beau petit suspense.
suspense. Avec lui, il a un dangereux fou qu'on voit sur la jaquette, c'est juste magnifique. Gannibal, pour ceux qui connaissent pas, je vous dis allez le lire. Ça parle pas énormément de Gannibal. Au départ, je pensais que ça allait être un titre plus basé sur les morts vivants, etc. Mais au final, non, pas du tout. C'est un titre plus thriller, policier, avec toujours une histoire de cannibale, mais qui est franchement mis en second plan. Donc en tout cas, Gannibal, pour ceux qui ne connaissent pas, foncez, vous ne le regretterez pas. Voilà ce que je pouvais dire en termes de mes lectures, hein. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, petite lecture avec seulement 4 titres, mais bon, ils sont là, ils sont lus et je les ai tous adorés. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos lectures du moment. Tiens, dites-moi vos lectures du moment. N'oubliez pas de liker, de partager, hein, ça aide pour le référencement. Quant à nous, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenix.